Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence yoga à faire à la maison. Je vous invite à vous installer en posture assise. Redressez le dos. Placez vos mains sur les genoux et fermez les yeux. Prenez un instant pour vous recentrer, pour vous installer dans la pratique. Ramenez les mains sur le cœur, paume contre paume. Connectez-vous avec le souffle. Respirez profondément. Namasté. Avant de commencer cette séance, je tiens à vous dire que si vous souhaitez vous échauffer en faisant des mouvements de tête, d'épaules, dos creux, dos rond, vous le pouvez. Sinon, on démarre avec la salutation au soleil. À l'avant de votre tapis, pieds joints, mains sur le cœur. Inspirez, montez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez sur les jambes. On peut commencer sur jambes fléchies. Inspirez, main tibia pour faire un dos plat. Et expirez, relâchez, bout des doigts vers le sol. Envoyez pied droit derrière à l'inspire et pied gauche derrière à l'expire. À la planche, on reste, on inspire, on gaine. Et on expire, on pose genoux, doucement, poitrine au sol. Inspirez pour le cobra. Expirez, vous redéposez. Poussez dans vos mains, venez à quatre pattes en inspirant. Adho Mukha Svanasana en expirant. Ici, vous pouvez faire tous les petits mouvements qui sont nécessaires pour étirer l'arrière des jambes. Pédaler. Détendez la peau du visage et desserrez les dents. Inspirez, décollez votre pied droit, regardez à l'avant et expirez, ramenez-le entre les mains. Redressez-vous, inspirez et ramenez le pied gauche, expirez. Inspirez, main tibia, on vient faire un dos plat. Expire, on relâche. Et on ouvre les bras vers le ciel, on inspire, on remonte jusqu'en haut, jusqu'au bout des doigts. Et expire, ramène les mains devant le cœur. On recommence à gauche. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Relâchez la tête. Main tibia, on inspire un dos plat, la nuque dans le prolongement du dos. Expire, on relâche. C'est le pied gauche qui va derrière, on inspire. Pied droit derrière, on expire. Gainez la planche ici, rentrez le nombril. Et expirez, déposez genoux et poitrine au sol. Les coudes frôlent les côtes. Plantez les pieds, inspire pour le cobra. Expire, on dépose. Presse dans les mains, inspire quatre pattes. Expirez, Adho Mukha. Placez vos pieds, vous pouvez toujours pédaler puisque c'est le registre de l'échauffement. Poussez les talons loin vers l'arrière, montez les fesses vers le ciel. Activez les jambes, pressez dans les mains. Inspirez, décollez le pied gauche. Et ramenez-le entre les mains à l'expire. Grandissez-vous, regardez vers l'avant. Prochaine expire, pied droit revient à l'avant. À l'inspiration, on grandit son dos pour un dos plat. Expire, on relâche bout des doigts vers le sol. Et on inspire, on remonte jusqu'au ciel, on se grandit. Expire, main sur le cœur. Respirez profondément ici, installez-vous sur Tadasana. Récupérez votre souffle. Et on y retourne. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Main tibia, on inspire un dos plat. Expire, on relâche. Pied gauche, droit glisse à l'arrière, on inspire. Pied gauche derrière, on expire. Gardez la planche, inspirez. Et expirez, genoux, poitrine au sol. Inspirez, pressez légèrement dans les mains pour le cobra. Expirez, déposez. Venez à quatre pattes, inspirez. Et Adho Mukha, expirez. Si vous avez besoin, vous pouvez continuer à pédaler. Sinon, essayez de l'installer en vous servant de la respiration. Activez vos jambes, contractez les cuisses.
Pressez dans les mains. Décollez le pied droit à l'inspiration. Expirez le pied entre les mains. Pivotez le talon à l'arrière et redressez-vous dans Virabhadrasana 2. Prenez appui dans les jambes, le genou droit reste bien aligné aux orteils du pied droit. Vérifiez que vos mains, vos bras sont sur la même ligne. Détendez vos épaules, regardez droit devant vous. Respirez profondément. Et on expire, on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit, main gauche vers le ciel. Ici, on est vraiment sur le bout des doigts de la main droite, hein. On ne se repose pas dans la main, ce sont les jambes qui portent. Tirez le bout des doigts de la main gauche vraiment vers le ciel et regardez la main gauche. Regardez le bout des doigts au sol et inspirez, remontez. Tendez la jambe avant, les bras sont sur la même ligne, expirez. Allez chercher loin vers l'avant avec la main droite et amenez main droite, tibia droit ou cheville droite en fonction de ce que vous pouvez faire. Montez le bras gauche vers le ciel pour Utthita Trikonasana. Ajustez si la main est trop basse, que vous sentez que le cœur se ferme vers le sol, remontez la main vers le genou et ouvrez davantage la poitrine vers le ciel. Engagez les deux jambes, les cuisses sont contractées. Expirez, ramenez les deux mains au sol de chaque côté du pied droit à la fente et passez à la planche. On reste ici sur l'inspire et on expire genou, poitrine au sol. Le petit cobra, on inspire tranquille. Expire, on dépose. 4 pattes, on inspire. Adho Mukha Svanasana, on expire. Respirez bien, poussez dans vos mains. Activez les pieds. Respirez profondément. Étirez le dos. Et inspirez, décollez le pied gauche. Et en expirant, ramenez-le entre les mains. Faites pivoter le talon à l'arrière. Et redressez-vous pour Virabhadrasana 2. Vous poussez dans les jambes. Hein. Les bras sont sur la même ligne, on peut vérifier. On regarde le bout des doigts de la main gauche. Respirez profondément, grandissez-vous dans la posture. Et expirez, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, main droite vers le ciel. Poussez l'intérieur du bras gauche contre votre bras gauche contre l'intérieur du genou. Et si vous le souhaitez, variation, on peut ramener le bras tendu au-dessus de l'oreille pour créer une belle diagonale depuis le talon jusqu'au bout des doigts de la main droite. Ouvrez le cœur vers le ciel, ramenez le sein gauche vers le plafond. Et inspirez, remontez jusqu'au ciel, tendez les deux jambes. Expirez, tirez le bras gauche loin, loin, loin vers l'avant et ramenez main gauche sur le tibia ou sur la cheville, main droite vers le ciel. De nouveau ici, emmenez votre nombril et votre sein gauche vers le ciel. Regardez la main droite si l'équilibre est là. Engagez les jambes, contractez les cuisses. Et étirez le buste. Et expirez, ramenez les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche, venez à la planche. J'inspire ici et expire genou doucement, poitrine au sol. Plante les pieds, inspirez pour le cobra. Expirez, déposez. 4 pattes, on inspire. Adho Mukha, on expire. Allez, respirez profondément, retrouvez vos ajustements, retrouvez vos repères, rappelez-vous de ce qu'on a travaillé en cours. Étirez le dos, montez les os des fesses vers le ciel. Peu importe que les talons touchent ou non le sol, c'est pas l'important. Et doucement, regardez vers vos mains, marchez, marchez, marchez les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Une fois les pieds à l'avant du tapis, serrez les pieds, relâchez le buste, les bras, la tête. Inspirez, main sur les tibias, on vient faire un dos plat. Expirez, relâchez, bout des doigts vers le sol. Inspirez, remontez les mains vers le ciel et étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et expirez, main sur le cœur. Respirez profondément ici. Inspirez, remontez les mains vers le ciel, suivez vos mains du regard. Expirez, plongez sur les jambes. Mains sur les tibias, on va inspirer pour un dos plat. Et on expire, on relâche. Inspire, pied droit derrière.
Expire, pied gauche à l'arrière. On reste là, on inspire. Et expire. Doucement, on peut descendre genou, poitrine ou chaturanga. Inspirez pour le cobra ou Urdhva Mukha. Expirez. Inspirez 4 pattes si vous êtes passé par cette version et expirez Adho Mukha. Dans Adho Mukha, tout le monde, on contracte les cuisses, on envoie les jambes vers l'arrière, on pousse son dos vers l'arrière et vers le ciel. Décollez le pied droit, inspirez, ramenez-le entre les mains, expirez, rapprochez le talon gauche à l'arrière légèrement et inspirez, redressez le buste, les mains vers le ciel. Le talon gauche pousse fort vers l'arrière pour garder le contact avec le sol, mais vous ramenez la hanche gauche vers l'avant. Voilà. Essayez de bien garder les deux crêtes iliaques dans le même axe. Et inspirez, une fois que vous êtes installé, replacez les mains vers le ciel ou légèrement vers l'avant si les épaules sont un petit peu fermées. Expirez, ramenez les mains devant le cœur, prenez appui sur la jambe droite doucement et montez dans Virabhadrasana 3. Le guerrier 3, la jambe gauche à l'arrière est tendue. Le pied flex, la jambe droite au sol bien tendue aussi, les mains sur le cœur, étirez le sommet du crâne vers l'avant. Le buste bascule autant que la jambe monte à l'arrière. Expirez, ramenez le bout des doigts de la main droite au sol un peu en diagonale du pied gauche. Ouvrez la hanche gauche avec votre main gauche. Et inspirez, montez la main gauche vers le ciel. Ne faites pas comme moi, essayez d'aligner vos deux bras. Le pied gauche est resté très flex à l'arrière. Expirez, ramenez le bout des doigts au sol et revenez vous installer à la planche. On inspire, planche. Et on expire, soit chaturanga, soit genou, poitrine au sol. On inspire pour un petit cobra. On expire, on redépose. 4 pattes, on inspire. Adho Mukha, on expire. Vous pouvez choisir de descendre en chaturanga, de rouler sur les orteils si c'est possible et de faire Urdhva Mukha. Et à l'expire, de repasser directement dans Adho Mukha Svanasana. Inspirez ici, décollez le pied gauche et ramenez-le entre les mains. Avancez légèrement le pied droit pour poser le talon à l'arrière et montez le buste vers le ciel, les mains vers le ciel. Pour Virabhadrasana 1. Ajustez les hanches, n'oubliez pas, la hanche droite revient vers l'avant. Grandissez-vous. Expirez, ramenez les mains sur le cœur, paume contre paume et doucement. On fait la bascule, on appuie sur le pied gauche. On étire la jambe vers l'arrière. Jambe gauche tendue, jambe droite tendue. Pied droit très flex, main sur le cœur. Ramenez la main au sol, main gauche. Avec la main droite, ouvrez la hanche droite. Tournez donc l'angle du pied et inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Dirigez la posture dans les 4 axes, tête, talon, pied et main vers le ciel. Et expirez, ramenez bout des doigts de la main droite au sol, pliez la jambe gauche, revenez ici à la fente. Et en expirant, passez à la planche. Gardez la planche sur l'inspire. Expire, chaturanga ou genou, poitrine. Comme vous voulez, faites le vinyasa à votre rythme. Et on se retrouve dans Adho Mukha. Respirez bien. Pliez les genoux, inspirez, expirez, sautez si vous le souhaitez ou marchez petit pas jusqu'à revenir les pieds entre les mains. Inspirez, dos plat, main sur les tibias. Expire, on relâche. Et on ouvre les bras, on inspire, on remonte ici, on plie les genoux pour Utkatasana. Montez les mains vers l'avant, pliez vos genoux, abaissez les fesses. Rentrez légèrement le coccyx pour éviter de trop cambrer le dos. Et doucement, on inspire, on tend les jambes et on ramène les mains sur le cœur. Ramenez les mains sur les hanches. Gardez le pied droit devant. Et envoyez le pied gauche loin derrière. Tournez les pieds pour avoir les jambes parallèles. Vous pouvez vous aligner au bord de votre tapis pour être sûr que les talons soient sur la même ligne. Tournez les pieds vers l'intérieur très légèrement et ramenez les mains sur les hanches. Aimantez les coudes à l'arrière. Ouvrez le cœur en inspirant vers le ciel et expirez, plongez vers l'avant.
Activez les jambes, contractez les cuisses. Poussez l'intérieur de la cheville vers l'extérieur de la cheville. Montez sur le bout des doigts pour faire un dos plat. Et en expirant, vous relâchez complètement vers le sol. Si vous avez la chance d'avoir les mains au sol et que vous pouvez plier les coudes, gardez les coudes aimantés l'un vers l'autre. Respirez, amenez du poids sous vos orteils. Inspirez, poussez sur le bout des doigts, venez en dos plat. Gardez le dos plat à l'expire, ramenez les mains sur les hanches et inspirez, redressez-vous jusqu'au ciel. Expirez, revenez à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. On va venir faire l'équilibre Vrikshasana. On garde la jambe gauche au sol et on va ramener le pied droit, soit dans la racine de la cuisse, première option, soit dans l'intérieur du mollet, deuxième option. Peut-être on peut poser les orteils au sol, troisième option. Installez-vous dans la posture. Concentrez-vous, fixez un point de regard loin devant vous, un point fixe. Grandissez-vous, fixez bien la jambe gauche au sol, c'est notre unique racine ici. Et montez le sommet du crâne vers le ciel. Poussez bien le talon droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, ramenez le genou au centre et reposez le pied en contrôlant. La même chose de l'autre côté. Option pied au sol, option pied mollet ou option pied cuisse. Choisissez, c'est le pied droit qui reste au sol et pied gauche qui vient s'installer. Ramenez les mains sur le cœur une fois que c'est fait, grandissez-vous. Souriez. Et ramenez le genou au centre et posez le pied au sol en contrôlant. Revenez vous installer à l'avant de votre tapis, les pieds joints, les mains sont sur le cœur. Inspirez, montez les mains vers le ciel et expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, main tibia, on fait un dos plat. Expirez, vous relâchez. Pied droit derrière, on inspire. Pied gauche derrière, on expire. Restez là à la planche, inspirez. Et déposez genou, poitrine, expirez ou Chaturanga. Le cobra ici ou Urdhva Mukha. Et on expire, on termine son vinyasa jusqu'à revenir dans Adho Mukha. Respirez profondément, ne perdez pas vos repères dans Adho Mukha. Pliez les genoux, inspirez et expirez si vous le souhaitez, sautez pour ramener les fesses vers l'avant du tapis. Sinon, vous posez les genoux et vous venez vous asseoir. Ici, tendez les jambes, sortez la chair des fessiers, flexez vos pieds. Posez les mains de chaque côté du bassin, redressez le dos. Un dos très droit ici. Ramenez simplement le menton dans le creux de la gorge. Ici, nous sommes dans Dandasana. La posture du bâton. Activez les jambes. Et ne laissez pas le dos rouler vers l'arrière. Inspirez, on monte les mains vers le ciel, on peut plier les genoux. Et en expirant, on ramène les mains sur les pieds, les chevilles, les tibias, peu importe. On peut commencer genoux fléchis si on veut. On peut également tendre les jambes pour aller vers Paschimottanasana. Plusieurs options pour le dos. Soit on essaye de garder un dos le plus étiré possible, donc du coup on ne descend pas très bas. Soit si on veut, on relâche, on laisse le dos s'arrondir et on laisse le nombril venir se coller aux cuisses. La tête se relâcher. Choisissez votre option. Gardez les pieds flex, quoi qu'il en soit. On peut aussi rester sur jambes pliées, jusqu'au bout, sans problème. Si on est blessé, par exemple, c'est OK. On inspire, on remonte, on redresse le dos. On va garder jambe gauche tendue, on ramène le pied droit dans la racine de la cuisse gauche.
On inspire, on étire les mains vers le ciel et quand on expire, on amène les mains sur le pied gauche. Ici, c'est Janu Sirsasana. Pareil, on décide de garder le dos droit ou peut-être de relâcher. Dans Janu Sirsasana, on décidera plutôt de garder le dos droit. Respirez bien, pressez bien le pied droit dans la racine de la cuisse gauche. Si vous n'attrapez pas le pied, gardez le pied dans l'axe, ne laissez pas le pied tomber. Inspirez, redressez-vous. Et expirez simplement, on change de jambe, on s'installe de l'autre côté. Ici, pour être sûr que la jambe s'active, on presse la boule du gros orteil vers l'avant. On inspire, on étire les mains. Et expire, on va sur sa jambe droite. On étire son dos. On ne se vautre pas sur la jambe. On respire et on presse le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, montez les mains vers le ciel, redressez-vous. Expirez, ramenez les jambes tendues vers l'avant et amenez ici votre pied droit sous la cuisse de la fesse gauche, sous la fesse gauche. Ramenez le pied gauche par-dessus la jambe droite. La fesse gauche reste au sol. Si ça c'est pas possible, vous pouvez évidemment tendre la jambe du dessous, la posture est la même. Installez-vous dans l'une ou l'autre des versions. Posez le bout des doigts de la main gauche à l'arrière au sol et inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche et tournez ici dans la torsion pour regarder par-dessus votre épaule gauche. Levez très légèrement le menton dans les torsions. Un petit coucou. Ok, expirez, ramenez face et changez de côté. Changez de côté, c'est donc le genou droit qui sera vers la poitrine et le pied droit qui passe par-dessus la cuisse gauche. On inspire, on monte le bras gauche à l'extérieur du genou droit, main droite posée dans le dos. Et on tourne ici, on twiste la posture pour aller regarder par-dessus l'épaule droite. Essayez de sortir le nombril par-dessus cette cuisse. Allez, encore une belle respiration. Et on expire, on revient face. Étirez, ramenez les jambes vers l'avant et venez placer plante de pied contre plante de pied. Pas trop proche de votre bassin puisqu'on va arrondir le dos et poser la tête peut-être dans les pieds. Ajustez si c'est possible. Si vous ne posez pas la tête dans les pieds, bien sûr, aucun problème. Essayez de placer vos coudes devant les tibias. Arrondissez le dos ici et respirez en poussant les côtes du dos vers le ciel. On inspire, on va remonter, se redresser et on va venir croiser les genoux pour se mettre à quatre pattes. Si vous ne pouvez pas passer par-dessus les genoux, faites un passage à quatre pattes plus classique. Ici, amenez le genou droit derrière le poignet droit, sortez le pied droit un petit peu vers la gauche et tirez la jambe gauche à l'arrière. On est sur le bout des doigts, ici on inspire, on se grandit et on expire, on va relâcher vers le sol. Voilà, on abandonne les avant-bras au sol, on peut poser la tête sur les avant-bras ou au sol, c'est comme vous voulez, comme c'est le plus confortable pour vous. Respirez bien.
On va inspirer pour remonter sur les mains, redresser le buste et on fait simplement glisser le genou droit à l'arrière pour retrouver un quatre pattes. La même installation du côté gauche. Genou gauche derrière le poignet gauche, on laisse la jambe droite s'étirer derrière. Le pied gauche sort légèrement vers la main droite et on relâchera en expirant sur l'avant. La tête peut se poser au sol ou sur les avant-bras. Ici, pour sortir de la posture, on repousse sur les mains en inspirant. On vient poser la fesse gauche. On ramène les jambes vers l'avant. On plie les genoux, on avance les fesses. On tend les bras vers l'avant et en expirant, on relâche le dos au sol. Installez-vous correctement. Le dos bien posé au sol et ramenez vos talons proches de vos fessiers. Il faut pouvoir quasiment frôler les talons avec les mains. Et une fois qu'on a les pieds séparés, les pieds bien ancrés dans le sol, on inspire, on décolle le bassin vers le ciel. Si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement rouler sur vos épaules, intégrer les épaules sous le dos et entrelacer le doigt des mains. Poussez dans vos pieds, gardez les genoux parallèles entre eux, montez le bassin vers le ciel. Respirez profondément ici. Et on va relâcher en défaisant d'abord les mains, en replaçant les épaules et en déroulant sur l'expire tout le dos dans le sol. Ramenez vos genoux sur la poitrine, on peut masser légèrement le bas du dos. On ouvrira les bras en croix et vous déposez les genoux sur la droite. Si c'est possible, tournez la tête à l'opposé des jambes. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Et expirez, posez de l'autre côté, faites tourner la tête dans le sens inverse. Relâchez bien ici les épaules, les bras. Inspirez, ramenez les genoux au centre, revenez le visage face. Prenez les genoux dans vos mains. L'inspire, la tête est au sol. Et expire, on fait la petite boule, on ramène le front vers les genoux. On le fait 3 fois de suite. Inspire, la tête est au sol. Expire, je ramène le front vers les genoux. Une dernière fois, inspire, la tête est au sol. Expire, je ramène le front vers les genoux. Et je viendrai ici pour redéposer le dos. On étire ses jambes, on s'installe. On va venir se déposer pour la relaxation. Allongez le corps dans le sol. Laissez-vous ici complètement vous alourdir sur le tapis. Déposez-vous aussi longtemps que vous le pouvez. Relâchez tout dans le sol.
Merci beaucoup. Namasté.